Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 mai 2020, 7h34 heure du Québec. J'espère que vous allez tous bien après 70 jours ou presque de confinement. Et franchement, c'est rien comparativement à ce qui nous attend comme tâche. Les 70 jours qu'on vient de vivre sont plus que comme des espèces de... une retraite fermée, hein. On n'a pas eu trop de difficultés, on n'a pas eu trop de casse-tête, quelques inquiétudes, mais en général, ça s'est quand même bien passé. Les gens ont été pris en charge par la plupart de leur gouvernement, d'autres avec moins de moyens. Ça a été plus difficile, on le voit pour beaucoup de pays où il n'y a pas vraiment de filet social. Mais c'est la suite qui sera des plus inquiétantes. On apprend dans les statistiques qu'il y aura au moins 25 à 30%, selon presque tous les experts de partout dans le monde que j'ai écoutés, 25 à 30% des emplois qui ne reviendront jamais de ceux qui sont disparus suite à la fermeture des commerces, des entreprises, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de casse-tête à venir. En ce moment, je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas comparer la situation actuelle avec la Grande Dépression parce que il y a toutes les actions des gouvernements, l'impression de l'argent à gogo, mais on pourra se retrouver dans un modèle de Grande Dépression dans les mois à venir, peut-être. On verra bien. Il ne faut rien dramatiser, mais les nouvelles ne sont pas jojo. L'avenir est vraiment pas rose. Donc, on attendra d'être là, mais je peux déjà vous dire, sans probablement me tromper, que vous êtes mieux de vous préparer et de prévoir un plan B. Tous ceux qui avaient un emploi puis qui sont en attente de leur emploi, prévoyez un plan B tout de suite. Enfin, on est toujours mieux préparé pour aller à la guerre que pas préparé du tout. Ceci étant dit, heureux de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. J'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit « Hey, on a vu passer une nouvelle concernant une pyramide qui aurait été découverte, peut-être plus grande que Khéops, en Égypte. » Et j'ai reçu le lien d'un abonné qu'on salue. Et j'ai rien trouvé d'autre. Il n'y a que ce lien-là qui nous vient de Spoutnik. J'ai fait des recherches, puis j'ai rien trouvé d'autre que ce lien-là. Donc, ça vaut ce que ça vaut, jusqu'à ce qu'on ait d'autres. Je suis certain que j'ai plein d'abonnés qui vont réagir et m'envoyer plein de liens. Et ça va comme suit. Donc, comme je vous le dis, il y a des formations qu'on voit à beaucoup d'endroits dans le monde. Il y a ces structures pyramidales qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations et qu'on retrouve un peu partout. Est-ce que c'est comment dire? Est-ce que ça fait partie de cette théorie dont plusieurs semblent de plus en plus adhérer, avec laquelle les gens semblent de plus en plus adhérer, beaucoup de chercheurs et scientifiques, aux vestiges d'anciennes civilisations qui ont été aidées peut-être par d'autres civilisations venues d'ailleurs avec, naturellement, des technologies beaucoup plus avancées que celles que même on a aujourd'hui, qui seraient probablement même pas en mesure d'ériger des monuments comme ceux-là, comme les pyramides. La grande pyramide de Gizeh, entre autres. Et toutes ces structures aussi qu'on appelle Stonehenge, ces pierres, une par-dessus l'autre, qui pèsent des centaines de tonnes. Enfin, un groupe de touristes a découvert dans l'Oural, en Russie, une montagne rappelant, dans sa forme, la pyramide de Khéops, annonce le 19 mai le site d'information Ekaterinbourg Online. Elle est visible sur des images prises depuis l'espace. Une montagne ressemblant à la pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, a été repérée dans le district autonome de Khantis-Massis Lougra, dans la chaîne de montagnes Pripoliarny-Oural en Russie, rapporte le portail d'information Ekaterinbourg Online. La formation pyramidale de la montagne est visible sur des images prises par un satellite. Donc, on voit la fameuse image ici. C'est celle-là qui est la plus impressionnante. On peut voir vraiment
des formes ressemblantes, et ça ressemble à toutes des pierres, une par-dessus l'autre. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Comme suite, s'il y aura des suites, sûrement il y aura des suites. Est-ce que c'est seulement des montagnes qu'on imagine comme ça, ou est-ce qu'il y a derrière cette végétation, et c'est sûrement cette découverte-là va mener à autre chose, ou nous donner la conclusion que ce n'est qu'une montagne. Mais on verra bien. C'est un groupe de touristes du club d'expédition Diki Seaver, Nord Sauvage, qui a fait cette découverte. Le chef du club, Evgeny Svitov, a raconté aux médias qu'il avait aperçu la montagne alors qu'il préparait un itinéraire. Selon les données fournies par un satellite, la montagne répète exactement dans sa forme la célèbre pyramide de Khéops en Égypte. Seulement sa taille est 2 fois plus grande. La hauteur de la pyramide est de 774 mètres. La longueur de chacune de ses arêtes est de près d'1 kilomètre, a-t-il raconté. Pour accéder à la pyramide, il faut soit marcher 400 km le long de la chaîne de montagnes, soit s'y rendre en hélicoptère. Donc, vraiment intéressant, on verra bien. Donc, une deuxième pyramide de Khéops aurait été découverte dans le sens où elle fait vraiment rappeler la pyramide de Khéops. Donc, on voit partout de ces... Et tu peux remonter à il y a très longtemps, toutes ces structures pyramidales qu'on retrouve dans plusieurs anciennes civilisations. Il y a quelque chose là-dedans. C'est jamais très clair, mais on sait que ça a été utilisé. C'est pas vraiment maintenant un mystère que ça n'a pas été construit avec les moyens du bord. Enfin, il y a de plus en plus de découvertes et de gens dans les secteurs de la recherche qui sont de nouvelles générations, qui sont ouverts à beaucoup plus de possibilités que les anciennes générations de chercheurs qui étaient vraiment bornés. Enfin, on vit dans un monde vraiment intéressant. Je vous reviens.